Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais suite à vos nombreuses demandes une vidéo concernant la super lune qui aura lieu le 26 mai aux alentours de 11h14 je crois. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous refaire un cours sur l'astrologie, mais plutôt intuitivement et par rapport aux chiffres de vous dire en quoi est-ce que ça peut vous aider, en tout cas ces énergies de cette semaine à traverser. Ça reste mon intuition, vous prenez ce qui résonne en vous. En tout cas moi c'est ce que je vous conseille de faire. Pour revenir rapidement sur les effets de la Lune, même si les scientifiques disent que cela n'a aucun impact, en tout cas en termes d'attraction sur nous, je crois que vu les croyances qu'il y a autour de la Lune et tous les égrégores depuis des milliers d'années maintenant, on doit quand même pouvoir choisir ou non d'y croire et pourquoi pas d'investir de l'énergie dans des protocoles, dans des rituels, dans ce moment-là. Si cela est un appui, c'est comme les anges, c'est comme les énergies, c'est comme les animaux. Si on a la foi en ça, je crois qu'il faut vraiment y aller. Je vous rappelle simplement des petites choses de base, en fait, pour moi, qui sont quand même logiques. C'est que donc la Lune tourne autour de la Terre, tous les corps dans l'univers, selon la loi universelle de la gravitation, s'attire. Plus le corps est gros et grand et dense, plus il va attirer à lui les corps les moins denses. Donc par exemple, si je lâche une pomme, elle va tomber vers le sol parce que la pomme est moins dense que la Terre sur laquelle elle va tomber, et la Lune qui est moins grande que la Terre va être attirée par la Terre. Mais la Terre est aussi attirée par la Lune. Et nous sommes également attirés par le soleil. Bref, donc c'est une loi d'attraction, c'est un petit peu comme un jeu de grands aimants qui tournoient et qui font un peu une danse comme ça autour de nous. Et ce qui est important en tout cas pour nous, la Terre, en plus de toutes les autres planètes qui sont autour de nous, et je vous invite vraiment à regarder l'astrologie qui est très intéressante. Si on reste sur les planètes de base, on a quand même donc cette lune et ce soleil qui sont donc l'étoile soleil et la lune qui sont des astres autour de nous fondamentaux qui influent en tout cas sur la Terre. Même si Vénus, Mars aussi influent, Mercure également qui sont assez proches. Quoi qu'il arrive, ce qu'il se passe, c'est que l'attraction de la Lune, en fait, quand elle passe autour de la Terre, quand elle passe de manière verticale, donc quand elle est face à une zone de la Terre, l'attraction, en fait, de la Lune crée une élévation de la croûte terrestre. Donc la croûte terrestre, en fait, de la Terre se déforme un petit peu à l'endroit où la Lune est en face. Elle s'élève d'environ 30 cm et elle attire aussi à elle les eaux qui s'élèvent par la même occasion. Donc cela crée les marées. Et bien sûr, quand la Lune passe en face de nous, il est quand même logique, enfin, une fois de plus, c'est réfuté, ça je tiens à le dire, mais notre corps, la composition du corps humain est, à l'âge adulte en tout cas, de 55% pour les femmes, contre 60% pour les hommes, et dans tous nos organes, en fait, tout notre corps est créé grâce à de l'eau. Donc l'eau, c'est quand même la vie, c'est la source, c'est l'origine de la vie telle que nous la connaissons, c'est ce qui nous compose. Pour information, nos os sont composés à 22,5% d'eau, nos poumons à 78% d'eau, notre sang à 79% d'eau, nos muscles à 75% d'eau, etc., etc. Donc si l'attraction de la Lune, quand elle passe en face de nous, va élever les eaux, moi ça me semble cohérent, même s'il n'y a pas de preuves tangibles, parce qu'en fait nous sommes tellement petits, d'après les scientifiques, que ça pourrait pas avoir d'impact sur nous. Ça a un impact sur les gros corps en fait qui s'attirent entre eux, donc sur la Terre qui est énorme, mais sur nous qui sommes infimes, ça n'aurait pas d'impact. Bon, tout est une question de croyance. Ce qui compte, c'est en quoi on croit. Mais en tout cas, d'après moi, je pense que ça a quand même un impact. Et en tout cas, sur toute l'eau de notre organisme. Et au-delà de ça, l'eau comporte la mémoire. Donc, l'eau est une molécule qui peut engrammer de l'information de manière très 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 infime. D'ailleurs, dans l'homéopathie, on utilise les molécules d'eau pour capter de l'information. Et donc, je crois en tout cas que quand on est dans une pleine lune, dans une nouvelle lune, eh bien, ce qui se passe, c'est que la Lune est alignée avec le Soleil et la Terre, et donc en fait, l'attraction de la Lune est boostée en fait dans l'alignement du Soleil par l'attraction du Soleil. Ce qui fait que l'attraction de la Lune habituellement va être renforcée par l'attraction de notre Soleil qui est notre étoile, et donc ça a un impact, ça monte encore plus les marées, ça a un impact très fort. Donc pour moi, il est inévitable que, même si on va pas se vider de notre eau, parce que l'eau ne va pas être attirée de notre corps quand il y a une lune, je crois en tout cas que toutes les mémoires qui sont situées dans les molécules d'eau de notre corps, toutes ces mémoires qui peuvent avoir un impact aussi direct par rapport à nos émotions, peuvent ressortir. Elles peuvent être libérées, et du coup c'est intéressant de faire des rituels et de faire un travail, en tout cas de concentrer notre attention durant ces périodes-là pour guérir de certaines mémoires.
Et ensuite, par rapport aux dates, par rapport aux moments et par rapport aux cycles et aux étoiles et aux astres, on peut voir quel genre de mémoire est-ce qu'on peut libérer. Mais en tout cas, si la lune, les pleines lunes et les nouvelles lunes ont aussi un impact important sur tout ce qui est drainage du corps et sur tous les organes drainants, et du coup c'est des très bons moments pour faire des jeûnes ou pour drainer ou pour boire beaucoup d'eau parce que ça va permettre de drainer beaucoup plus rapidement, c'est aussi une très bonne période pour se libérer d'émotions, pour observer nos émotions, pour comprendre nos émotions, nos mémoires et tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je crois que l'univers tout entier est le reflet de notre corps, ou du moins il y a dans notre corps, dans ce que nous sommes, le reflet de l'univers tout entier. Et donc, je crois dans le fait qu'il y a dans l'infiniment petit la mémoire de l'infiniment grand. Donc au fond de nous, au plus profond de nos cellules, on a la mémoire du monde et donc des mémoires d'anciennes générations. Et donc, grâce à ces pleines lunes et à ces nouvelles lunes, on peut toujours aller gratter, creuser, se libérer et vivre des sortes de renaissance. Et c'est un peu comme la numérologie, si vous avez vu ma playlist numérologie. Ce sont des cycles. La lune tourne autour de la Terre. Elle met 29 jours pour finir son cycle, 29 jours et quelques heures, et donc ça recommence en permanence. Donc c'est toujours un cycle où on libère après un cycle, comme si on était en année 9, et ensuite on renaît, on repose une intention pour un nouveau cycle. Grosso modo, on va dire que c'est telle est ma croyance, en tout cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, par rapport à cette nouvelle lune du 26 mai 2021, je voudrais vraiment vous donner mon intuition et mon analyse par rapport aux chiffres et à cette période-là de ce qui peut être intéressant de faire. Et là, l'intuition que j'ai, c'est vraiment qu'on est sur des libérations karmiques et des libérations de vie antérieure, pour ceux qui croient à la réincarnation, ou même de schémas de nos ancêtres. On va vraiment vers une libération très profonde, et habituellement, durant les lunes, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression de toujours faire le même travail, de se libérer, mais que c'est un travail un peu long, parce que c'est pas à chaque lune qu'on se détache définitivement d'une problématique ou d'une blessure, mais c'est plutôt on tourne une page en fait, et on avance à chaque nouvelle lune comme ça sur un grand thème qu'on peut décomposer en plusieurs moments. Par exemple, on peut faire un travail sur 6 mois de libération d'un tel problème, etc., etc. Mais pour cette lune du 26 mai, c'est différent. J'ai vraiment la sensation, donc c'est une super lune, ça veut dire qu'elle sera au plus proche de la Terre, donc l'impact sera encore plus fort, et du coup ça va aller, si on prend cette image des aimants, aller chercher encore plus loin dans les profondeurs. Donc pour moi cette nouvelle lune, elle est vraiment axée sur les mémoires karmiques, les mémoires de vie antérieure, les blessures bien profondes qu'on va pouvoir libérer. Ensuite, par rapport au jour dans lequel elle est en jour 9, donc elle est en jour 9, elle est en jour 1, jour 8, mais de jour général 9, donc on est vraiment sur le karma, on est vraiment sur des schémas qui se répètent, qu'on libère définitivement, et on est vraiment sur la fin d'un cycle mais réel. C'est pas la fin des cycles comme les autres lunes où on tournait une page du livre. Là, j'ai la sensation qu'on finit un livre. On finit carrément un livre. Donc cette nouvelle lune pour moi va vraiment être appuyante, être aidante pour nous aider à renaître totalement en termes de notre identité. C'est comme si on pouvait vraiment enlever notre peau là et avoir une nouvelle peau totale, une nouvelle identité. On va vraiment pouvoir s'en aider, et vous devez faire le travail, c'est pas automatique, mais pour se libérer définitivement de tout ce qui nous pesait. Et par rapport aux thématiques donc du 26, on est vraiment sur les thèmes de l'harmonie intérieure, de la famille, des liens en lien avec l'amour, avec l'amour de soi, l'amour des autres, avec la famille, les relations amoureuses peut-être de cette vie ou de vie antérieure, peut-être la façon dont vous avez les blessures de votre enfant par rapport à votre famille quand vous étiez jeune, le lien aux parents, le lien à l'amour en fait, à s'aimer soi-même. On a vraiment cette partie-là qui va être en travail, et également la partie de cette dualité intérieure, donc le fait de ne pas... Ce que je ressens, c'est de ne pas savoir se reconnaître parfois, de ne pas être sûr de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas, de qui on est, et de vraiment choisir en fait ce qui est bon pour nous, de s'aimer assez pour déterminer que c'est vers ça que nous voulons aller. Donc il y a vraiment un travail pour moi avec cette lune à faire, dans l'amour de soi, mais dans la libération des schémas en fait de nos ancêtres, sur le fait de s'affirmer, de décider et d'être aligné avec ce qu'on est, c'est-à-dire que ça soit pas brouillon, ça soit pas un conflit intérieur, mais plutôt que à l'intérieur de nous, on se sente bien parce qu'on n'est pas en conflit intérieur, on n'est pas en conflit avec ce qu'on fait et ce qu'on veut vraiment faire. Il y a vraiment une sorte de... ce que je ressens, c'est comme s'il y a quelque chose qui redescend en fait. Et on se sent léger, on va enfin être nous-mêmes en fait. Mais pas le nous-mêmes avec
tous les vieux schémas, les croyances, les vies karmiques et tout ce qui nous mélange et on sait plus ce qu'on veut pas, ce qu'on n'aime pas, mais le vrai nous. Et donc du coup, ça va nous permettre de travailler sur cette dualité intérieure pour nous réharmoniser à l'intérieur et pour réharmoniser du coup notre lien à l'amour et donc nos liens avec les gens autour de nous, que ce soit familial, amical, sentimental. On va vraiment basculer vers un nouveau cycle en lien avec l'amour et avec l'harmonie. Donc en tout cas c'est ce que je vous souhaite et donc ce que je voulais vous proposer comme séance à faire, j'ai fait la séance la semaine dernière sur la libération du karma et des ancêtres, donc c'est vraiment cette séance que je vous conseille de faire. Ça sert à rien que je vous en fasse une autre. Vraiment, faites celle-là pour cette nouvelle lune. Je vous conseille de la faire du mardi au mercredi, donc du 25 au 26. Et ensuite, comme exercice, eh bien, pourquoi pas lister tous les traumatismes que vous avez eus dans votre vie, dans l'enfance, dont vous êtes conscient ou que vos parents vous ont raconté, et de lister aussi tous les traumatismes que vous connaissez, qu'on vous a raconté de vos parents, de vos grands-parents ou de vos ancêtres. Tout ce que vous savez sur vos ancêtres, dont on a pu vous parler, même si c'est vague, mettez une liste, mettez des mots-clés, et ensuite, mercredi ou mardi soir, vous pouvez faire ce mantra à haute voix avant de plonger ce papier avec cette liste dans de l'eau et ensuite de le planter dans la terre. Vous le trempez bien dans de l'eau et vous le remettez à la terre. Je vous propose de dire ce mantra à haute voix que vous pourrez aussi dire à la fin de votre séance. Par la puissance de la lune et du soleil, je transmute toutes ces mémoires en amour et en lumière. Par la puissance de la lune et du soleil, je transmute toutes ces mémoires en amour et en lumière. Voilà ce que je vous propose de faire simplement pour cette super lune. Listez toutes ces petites choses dont vous pouvez avoir conscience, et à partir de la semaine prochaine, laissez la semaine se finir tranquillement, on se pose pas de questions, et à partir du lundi qui suit, je vous invite à vous dire maintenant, c'est un nouveau livre qui commence. Qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi? Qu'est-ce que je veux mettre sur la couverture de ce livre? Qui est-ce que je veux être? De quoi est-ce que je veux qu'on se souvienne? Qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi à la fin de ma vie, quand je serai dans mon dernier jour? Qu'est-ce qui est vraiment important? Et je vous invite d'écrire votre nouvelle histoire dès le lundi qui suivra, toujours poussé par les énergies de la Terre, de la Lune et de tout ce qui est vivant. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous souhaite une merveilleuse super lune, tout l'amour et tout le bonheur du monde.